Salut les filles, c'est Audrey. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo tag. Donc ça s'appelle être une youtubeuse. J'ai vu ça sur la chaîne de Merico Makeup et je me suis dit bah tiens pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Et en fait ce tag a été créé par, je triche un peu, hein, Princesse Petit Cœur Coralie. Donc voilà, elle a créé ce tag et je trouve qu'il est assez sympa. Donc on va commencer tout de suite par la question numéro 1. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'ouvrir ta chaîne YouTube? Alors en fait c'est au moment où j'ai commencé à regarder un peu des vidéos YouTube et tout, juste avant de partir aux États-Unis. Je me suis dit que j'allais regarder un petit peu ce qui pourrait être sympa de ramener de là-bas côté make-up, parce que c'est vrai que depuis très longtemps je suis fan de tout ce qui est maquillage, esthétique. Et en fait j'ai commencé à regarder surtout des chaînes américaines, voilà, un peu pour m'imprégner de la langue. Et puis donc ça j'avais commencé en janvier je crois, début février, ouais. Et à force de regarder, bah forcément il y a des liens qui sont voilà, par rapport aux vidéos qu'on regarde. Et il y avait des chaînes de youtubeuses françaises. Et en fait je suis tombée dessus, j'ai regardé un petit peu et je me suis dit bah pourquoi pas moi, hein, si elles font ça, bah moi aussi j'aimerais bien. Et puis ça me permettra un petit peu de partager ma passion, alors déjà pour moi, et puis aussi bah, la partager un petit peu bah, avec vous justement. Et puis bon bah voilà, de fil en aiguille, on verra. Donc je me suis dit bah, je vais faire ma toute première vidéo comme ça. Bon c'est vrai que je l'ai un peu faite à l'arrache. Et mais je me suis dit ouais pourquoi pas. Et puis si elles le font pourquoi pas moi. Et puis voilà, moi ça me permettrait un petit peu de m'éclater et de voilà, d'avoir une autre vision de moi-même. Donc voilà pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube. Question numéro 2. Question numéro 2, pardon. N'importe quoi, je parle. Avais-tu des appréhensions avant de poster ta première vidéo? As-tu hésité? Alors oui, parce qu'en fait je me suis filmée avec ma webcam. C'était très sombre, avec ma pauvre lumière de bureau. Et je me suis dit bon bah de toute façon je verrai bien ce que ça donne. Et puis voilà. Donc j'étais pas très à l'aise sur la première vidéo. Je l'ai re-regardée il y a pas si longtemps que ça. J'ai fait oh là là, c'est quoi cette catastrophe? Et bon, j'ai trouvé ça assez rigolo. Et voilà, hein, de toute façon, il faut un début à tout. Et on fait toutes des petites erreurs, des grosses erreurs, des catastrophes. Donc voilà. Et est-ce que j'ai hésité? Un petit peu parce que je me suis dit, ça se trouve, il n'y a personne qui va me regarder, ils vont me dire que je suis complètement bidon. Et puis voilà, et puis si ça marchait pas, j'aurais viré cette chaîne. Donc voilà. Question numéro 3. Que penses-tu de tes premières vidéos, positifs ou négatifs? Bon, j'ai un petit peu répondu à la question dans la première question. Alors les premières vidéos, alors positif parce que je me suis quand même rendu compte que voilà, j'arrivais quand même à m'exprimer, j'arrivais quand même à faire des maquillages plus ou moins sympas, rien d'exceptionnel et de très très bien fait, mais voilà, je me débrouillais. Et bah, négatif, bah, la qualité vidéo, parce que j'avais même pas pensé à mon appareil photo réflexe. Et voilà, la qualité vidéo était vraiment pourrie, autant le dire. J'avais pas autant de produits maquillage que ce que j'ai actuellement. Donc en un an, ma, ma trousse à maquillage, c'est même plus une trousse, c'est carrément une chambre entière de maquillage que j'ai. Et voilà, je me suis retrouvée avec des produits de très bonne qualité, des pinceaux, des palettes, des rouges à lèvres que je mettais très peu avant parce que enfin voilà, je pensais que ça m'allait pas du tout. Les ombres à paupières très basiques,
pas très bien pigmenté, donc voilà. Et puis c'est vrai que je me suis acheté tout ça, j'ai commencé à me les acheter quand je suis partie aux États-Unis. Voilà, donc voilà, j'ai vraiment développé tout ça au fur et à mesure, donc on va dire positif et négatif. Question numéro 4. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne YouTube? Eh ben, ça fait 1 an, voilà, puisque j'ai fait un concours pour les 1 an il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, donc ça fait 1 an. Et par contre j'ai ouvert ma chaîne en 2011, début 2011, mais j'avais juste posté une vidéo qui était restée privée, en fait c'était juste pour partager avec des amis à moi. Et voilà, vraiment la première vidéo vraiment publique, ça a été le 24 février 2013. Donc voilà, ça fait un peu plus d'1 an et quelques jours. Comptes-tu arrêter un jour? Toujours la même question. Je sais pas. Pour l'instant, moi je me sens bien comme ça me permet un peu de m'évader, voilà, de partager un peu avec d'autres personnes. Et puis m'arrêter un jour, je sais pas, on verra. Hein. C'est pas du tout dans mon. Voilà, c'est pas du tout dans mon avenir. Enfin, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas du tout l'intention que j'ai actuellement, pas du tout mon envie. Donc le jour où j'arrêterai, c'est soit j'ai vraiment plus du tout le temps, soit j'ai d'autres priorités dans ma vie. Voilà, qui seront enfin voilà. Bref, voilà, je sais pas quoi dire. Question numéro 5. T'est-il arrivé de refilmer une vidéo plusieurs fois car cela ne te convenait pas ou pour d'autres raisons? Si oui, combien de fois l'as-tu refilmé? Alors oui, ça m'est déjà arrivé. Alors c'était une vidéo, c'était quoi? Un haul, ouais, un haul, parce que c'était une catastrophe nationale. J'avais oublié 50 000 produits. Je m'exprimais pas du tout bien, et puis voilà. Et sinon j'avais aussi refait parce que ma vidéo s'était effacée voilà, dans ma carte. En fait je pensais que ça marchait sur mon... Enfin j'avais mis la carte SD dans l'ordinateur et en fait elle marchait pas. Elle n'a pas voulu charger, donc voilà, donc j'ai dû la refilmer. Et mais bon, après quand c'est un tuto c'est vrai que c'est un peu pénible. Mais sinon... voilà, donc il y a 2 vidéos. Question numéro 6. T'arrive-t-il de rigoler en regardant les vidéos que tu viens de filmer par rapport à tes bugs, bafouillages, etc. Ouais, ça m'arrive parce que je me dis, mais mon Dieu, mais comme j'ai l'air nulle là-dessus, c'est n'importe quoi. La dernière vidéo tuto que j'ai faite, si vous voulez, je mettrai la vidéo juste ici, vous regarderez. En fait, je me suis marrée en faisant le montage parce que je me suis rendue... Enfin, je m'étais déjà rendu compte pendant la vidéo, mais je me suis vraiment rendu compte que j'avais l'air vraiment nulle. C'était une catastrophe, j'avais même pas calculé, je m'étais trompée de pinceau. Voilà, le maquillage, bon, heureusement j'ai réussi à le rattraper, mais c'était pas bon du tout, c'était vraiment pourri. Donc voilà, quelquefois ça me fait rire. Quand je me regarde, je me dis, oh là là, c'est quoi cette tête, c'est quoi ce maquillage que je viens de faire, c'est quoi, comment je parle et tout. Donc voilà, ça, enfin, quelquefois ça me fait marrer, mais je les laisse. Ou sinon, quelquefois je coupe quand c'est vraiment catastrophique, mais sinon, quelquefois j'y laisse. Et puis, quelquefois vous voyez, c'est en noir et blanc, quand c'est un petit peu bête ce que je dis ou si je fais une bêtise. Alors, j'ai oublié la 7e question, voilà, je suis vraiment nulle. Alors, c'est... qu'utiliserais-tu comme logiciel pour éditer tes vidéos? Qu'utilises-tu comme logiciel pour éditer tes vidéos? Et combien de temps passes-tu en moyenne sur une vidéo? Alors j'utilise Windows Movie Maker, bah ouais, parce que moi j'ai un PC Windows, voilà, et ça me convient parfaitement pour l'instant. C'est vrai que iMovie tu peux faire beaucoup plus de choses, mais bon, c'est pas bien grave. Et en moyenne, je peux passer 1 heure voire 2 heures à faire des vidéos. Ça dépend de la longueur des vidéos. Alors c'est vrai que les tutos c'est quand même assez long. Après tout ce qui est tag, revue et tout, ça va, c'est assez rapide. Et après il y a les montages qui sont relativement longs aussi. Donc c'est 1/2 heure, 3/4 d'heure par montage.
à peu près. Et si on compte en plus la mise en ligne, c'est par exemple la dernière 24 minutes, c'était 10 heures de chargement pour mettre sur YouTube. Sinon c'est environ 5 heures, 6 heures. Ça dépend vraiment de la longueur de la vidéo. Donc voilà. Donc on va dire en tout, on va dire allez 12-13 heures. Voilà. Donc, mais si on compte vraiment uniquement mon temps utilisé juste pour faire la vidéo et le montage, on va dire 2-3 heures. Question numéro 8. Quel genre de vidéo préfères-tu filmer? Alors moi j'aime bien filmer tout ce qui est haul, revue, parce que j'aime bien présenter les produits que je me suis achetés. Avec mes petits sous parce que je n'ai pas de partenaire, je le répète, je n'ai pas de partenaire, personne ne m'envoie rien, donc tout vient de mon portefeuille, les petits sous que je gagne durement toute l'année. Et en fait j'aime bien donner mon avis sur les produits que j'achète. Déjà pour les personnes qui me regardent, voilà, pour qu'elles aient un avis, un vrai avis en fait, que ce soit positif ou négatif. Voilà, le fait que quelqu'un dise ce produit il est pourri, moi franchement je vais pas l'acheter. Donc si elle dit il est super bien, bon, je me dis voilà, je peux mettre des sous dans cette marque là, dans ce produit là, je ne serai pas déçue. Voilà, c'est vraiment moi en fait j'aime bien filmer ce genre de vidéo parce que j'aime bien regarder ce genre de vidéo justement pour pas me planter. Parce que c'est vrai que voilà, il y a des choses qui coûtent une cinquantaine d'euros. Certes, il y a des choses qui coûtent 2 euros, mais 50 euros, par exemple, dans une palette de maquillage, eh ben, on aime bien avoir quelque chose de bonne qualité et voir à quoi ça ressemble, voilà, les swatchs, voilà, avoir un avis positif ou négatif, mais avoir un avis. Question numéro 9. Comment t'habitues généralement en bas quand tu tournes tes vidéos, pyjama, short, pantalon, jean, culotte ou soyons fous, rien, lol. Alors, en bas, en général, alors c'est soit je suis en jean, soit je suis en jogging, soit en pyjama. Alors ça dépend des jours. Quand je filme la vidéo avant d'aller travailler, forcément je suis en jean. Et quand je filme la vidéo comme aujourd'hui, là je suis en jogging. Voilà, et puis ça m'arrive que je sois en pyjama, mais c'est relativement rare. En short, peut-être l'été. En culotte, jamais. Et rien, jamais non plus. Voilà. Question numéro 10. As-tu déjà eu des commentaires négatifs? Si oui, as-tu répondu ou effacé? Alors, pour l'instant, j'ai de la chance. Je n'ai que des personnes qui me suivent, donc qui sont sympas avec moi, parce que je n'ai jamais eu de commentaires négatifs. Juste dans mes souvenirs, juste dernièrement, une fille qui m'avait dit, dans ma routine teint, m'a juste dit que mon anti-cerne était trop foncé. Voilà. Enfin, c'est pas vraiment négatif, c'était juste une constatation qui est totalement vraie. Mais voilà, c'est le seul commentaire. Ce n'est pas négatif en fait, c'était juste une constatation. Mais sinon, ouais, vraiment, j'ai jamais eu. Et si ça m'arrive, je répondrai poliment pour lui expliquer par A plus B que voilà, ce n'est que mon avis, c'est uniquement ce que moi je pense. Et si elle n'aime pas, elle me regarde pas, hein, tout simplement. Voilà. Ensuite, question numéro 11. As-tu fait de belles rencontres sur YouTube? Si oui, dis-nous qui, si tu le souhaites. Alors, j'ai fait des rencontres, alors des rencontres physiques, jamais. En vrai, voilà, j'ai jamais rencontré les personnes qui me suivent. Et après, sinon, des rencontres, oui. Par exemple, il y a Merico Makeup, justement, que je suis, qui me suit, et franchement, je la trouve sympa, j'aime bien ce qu'elle fait. Et sinon, il y a toutes les personnes que je suis, voilà, moi je les aime bien. Donc, rencontre pour l'instant, non, parce que c'est vrai que comme je suis dans une ville sur Grenoble, j'ai pas beaucoup de personnes en dehors de mes amis qui me suivent qui sont de Grenoble. Après c'est vrai que celles qui sont à Paris, forcément elles ont voilà, elles ont une proximité qui est peut-être plus facile pour rencontrer
les personnes qui les suivent, donc voilà, tout simplement. Question numéro 12. As-tu déjà été déçu par des personnes sur YouTube? Si oui, dis-nous qui, si tu le souhaites. Non, pas forcément, non, jamais. Parce que, comme je le disais sur la question précédente, je suis uniquement les personnes que j'aime bien. Si j'aime pas, soit je m'abonne pas, soit je m'abonne, je regarde une ou deux vidéos, ça me plaît pas, je me désabonne tout simplement. Mais en général, je regarde quand même une vidéo avant de m'abonner. Et puis ça m'est déjà arrivé de me désabonner, hein, mais c'est relativement rare. Sinon c'est des vidéos d'américaines voilà, qui avaient fait une ou deux vidéos qui me plaisaient, puis après les autres elles me plaisaient pas. Donc voilà. Question numéro 13. Es-tu satisfaite de ton nombre de vues et d'abonnés? Franchement oui, là je suis à plus de 420 abonnés. Franchement, d'ailleurs je vous remercie toutes et tous. Alors je sais pas s'il y a beaucoup de garçons, mais voilà, je vous remercie. Et oui, pourquoi on serait pas content d'avoir déjà 200 ou 300 abonnés ou 400? C'est pas parce que t'en as 1 million que t'es super, quoi. Donc moi franchement j'en ai déjà plus de 420 et je suis très satisfaite de mon nombre d'abonnés. Bien sûr je souhaite avoir plus d'abonnés parce que ça me permettra de partager avec plus de personnes et avoir plus d'avis sur ce qu'elles pensent de mes vidéos, de ce que je pourrais améliorer, de ce que je pourrais faire comme vidéo. Mais voilà, faut savoir être modeste et se contenter aussi de ce qu'on a. Moi franchement j'aurais jamais pensé à avoir plus de 400 abonnés. Je me suis dit, franchement, s'il y a 200 ou 300 personnes qui me regardent au bout d'un an, c'est waouh, énorme. Donc là, plus de 420, c'est énorme. Bon, certes, il y en a qui en ont plus de 1000 en un an, mais il y a tellement de youtubeuses beauté que forcément, voilà, il faut bien qu'on se partage un petit peu toutes ces personnes qui nous regardent. Donc moi, je suis satisfaite. Et la dernière question, la numéro 14, tag les youtubeuses que tu souhaiterais voir faire ce tag. Je tag toutes celles qui veulent faire ce tag tout simplement parce que j'ai personne en particulier que j'aimerais taguer. Donc toutes celles qui verront cette vidéo, si vous avez une chaîne YouTube, faites-la et puis mettez-moi en barre de commentaires votre vidéo et puis ça me fera plaisir d'aller voir ce que vous en pensez. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tag vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!